confringes umbrosas potestates expellis hostem antiqua. Vox tua tonat in celis et omnes spiritus tremunt, fulgor alarum tuarum dissipat tenebras noctis per gladiem lucis Michael divide verum amendatio. Presidium est cordibus angustia gravatis, custos animarum circumda nos clipeo fidei, da nobis cor fortes. Shalom, shalom à tous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que sa main de bénédiction vous assiste, vous élève, vous distingue et vous sécurise en tout temps et en tout lieu. Aujourd'hui, nous voulons partager 2 ou 3 éléments sur la prière. Je crois bien que ça doit être le Père François Varillon, si je ne me trompe pas, qui parlait justement d'un épisode où il se rappelait du sauvetage d'une petite fille qui avait failli être écrasée par un train. Et le Père, justement, dit, mais il y a un homme qui a été héroïque parce qu'il a risqué sa vie pour sauver cette petite fille. Mais quand on lui en parlait, il disait, oh, ça va de soi. Il n'y a pas de problème. Taisez-vous donc. Je n'ai aucun mérite. Voyez? Bon, certains pourraient même dire, oh non, écoutez, je n'ai fait que faire mon devoir. Et dans leur cœur, il y a un orgueil. Mais là, vraiment, ce monsieur, il ne voyait pas l'acte héroïque pour lui, c'était le devoir. Et donc, il ne voulait même pas qu'on amplifie. Parfois, ça vous arrive. Vous ne voyez même pas pourquoi est-ce qu'on vous encense pour certaines choses. Et parfois, moi, quand j'entends des personnes dire « Ah, celui-là, il est simple. Ah, telle personne, il est simple et tout. » Mais parfois, quand on me dit « Mais tu es très simple, tu es ceci, tu es cela. » On ne pouvait même pas imaginer que tu pouvais faire telle ou telle chose, que tu avais toutes ces œuvres et tout. Je dis « Mais est-ce qu'on a le choix ?» Dans mon cœur, je me dis « Mais est-ce qu'on a le choix ?» Parce qu'en réalité, quel que soit le nombre d'œuvres, quelle que soit la quantité d'œuvres, ce n'est encore rien par rapport à ce que d'autres ont accompli, ou je dirais ce que Dieu a accompli à travers d'autres. Donc, il ne faut jamais se faire propriétaire du bien qu'on fait, parce qu'en réalité, la véritable source, c'est Dieu. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse s'enorgueillir pour quelques bonnes œuvres par-ci, par-là, quand on sait que, par exemple, des personnes comme Monseigneur Jean Rodin, on parle de plus de 60 000 micro-réalisations. Vous imaginez des personnes qui ont bâti des œuvres sociales, qui ont été des forces de relèvement pour des vies, qui ont établi des réseaux de solidarité. En dehors de Monseigneur Rodin, il y en a tellement. Prêtre ou non, évêque ou non, cardinal ou non, laïc consacré ou non, simple citoyen, il y a tellement de personnes. Quand vous regardez la capacité, parfois ils ont posé une seule action, mais qui a fait comme un effet boule de neige. C'est devenu comme une avalanche. Ça a été des actions qui sont allées de réseau en réseau jusqu'à s'étendre, à prendre le monde. Regardez aujourd'hui certaines entreprises qui ont commencé par une toute petite idée et qui aujourd'hui font du bien à toute la planète. Parce que ce ne sont pas juste de simples entreprises qui produisent des publicités pour vendre les produits qu'ils sont en train de marketer et tout. Mais on voit bien que derrière cette marque, cette entreprise, il y a tout un besoin de l'humanité qui est comblé. Et vous comprenez que, quelque part, c'est très important. On ne doit même pas se dire que c'est parce qu'on est humble qu'on a une certaine simplicité. Ça contribue, mais ça doit aller de soi. La simplicité, c'est le contraire, au sens précis du mot, de la duplicité. Ne pas se regarder soi-même faire du bien, comme on dit. Ne pas être au miroir, ne pas se regarder grandir en charité. Un peu comme une coquette, nous dit le Père, devant son miroir, se voit devenir belle. Ah, mon teint est sorti. Ah, aujourd'hui, mais vraiment ça, je vais tuer. Ah, mais ça, tous ceux qui vont me voir aujourd'hui, vous voyez, et ça, avec tout l'artifice qu'on met à notre charme naturel, on est là devant le miroir et puis on est en train de s'encenser nous-mêmes.
Comme cela nous est rappelé, l'existence double est l'existence masquée. Le masque, regardez, quand quelqu'un porte un masque, c'est comme si ça double son visage. Il n'a plus un seul visage, il a un double visage. Comme on peut le dire, quand quelqu'un met une forme de double vie, on dit il a un double visage, il a plusieurs visages. Vous suivez? Et cette duplicité-là, comment la combattre? C'est par la simplicité justement. Cette simplicité qui, elle-même, prend aussi sa source dans une humilité qui, quelque part, doit venir de ce cœur pur que nous devons tous demander à Dieu. Un point qui est également important dans cette force de la prière, c'est comme on l'a dit, au-delà de ce qu'elle pourrait nous apporter, nous. Il y a ce qu'elle nous apporte en vue du bien de l'autre. Alors, il y a par exemple l'épisode de ces bonnes sœurs de Mère Teresa qui, à l'époque de l'URSS, étaient dans une de leurs maisons. Voilà, une des maisons des sœurs de Mère Teresa en Arménie. Et puis, il y avait une petite fille qui souffrait d'une paralysie croissante de ses membres jusqu'à ce que ses voies respiratoires même soient atteintes et tout ça. Et puis, les médecins, ils vont tout de suite, voilà, annoncer qu'elle va mourir dans la nuit parce que, voilà, c'était fini. Donc, on prévient le prêtre pour qu'il vienne baptiser l'enfant et tout. Il y a une sœur qui est là et qui prie pour la petite fille. Voyez, on revient encore à la prière en toute simplicité, avec un cœur pur. Vous voyez une petite fille comme ça, vous allez prier pour elle. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Ce n'est pas la prière de je prie pour toi, Dieu va décanter, mais tu me donneras ci. Voyez un peu. Il y a cette simplicité de ces religieuses, de ces laïcs, de ces personnes-là qui prient même pour la personne qui en apparence est faible et ne peut rien lui apporter. Qu'est-ce que cette petite fille va lui apporter en retour? Pas grand-chose en apparence. Et c'est une prière, vous voyez, désintéressée, parce qu'on veut voir cette petite-là vivre, parce qu'on veut la voir guérie. Ou au moins parce qu'on veut la voir être accompagnée si vraiment c'était son dernier jour. Donc tout le monde pense à enterrer son corps le lendemain. C'est même pas une prière pour dire Seigneur, je ne vais plus te servir si cette petite fille ne guérit pas. Souvent on fait ce genre de prière, mais on ne sait pas si vraiment on est en train de prier ou se rebeller. Et le matin, la paralysie pulmonaire a diminué. La petite respire normalement. Étrange. 3 semaines après, elle entre dans la chapelle des sœurs et elle danse. Elle fait une danse pour la remercier. Vous imaginez quelqu'un qui était couché, qui maintenant peut danser. Bah ici, quelqu'un dirait, mais c'est pas la danse là qu'on va manger. Hein? Faut envoyer la dîme et les offrandes. Alors, c'est juste pour rire, mais comme pour dire, beaucoup de choses dans nos vies ne tournent pas autour de l'argent, du matériel, des intérêts, mais tournent vraiment autour de l'amour. L'amour, c'est le moteur. Et tout le reste peut suivre. Et la guérison était tellement extraordinaire que les médecins ont fait un rapport à la direction de l'hôpital. Et puis, voilà, la direction en question va en parler à l'ordre des médecins d'Arménie, puisque c'était là-bas que se trouvait la maison des sœurs. L'histoire va remonter même jusqu'aux autorités sanitaires basées à Moscou, qui vont envoyer une délégation de médecins et même de psychiatres. Et vous savez comment ça se passe, hein? Et même dans l'église, il y a tout un bureau médical parfois dans certains lieux de pèlerinage, parce qu'il ne faut pas se lever et puis déclarer miracle pour miracle, juste pour impressionner ou bien pour prouver quelque chose. Non. Quand l'église dit qu'il y a miracle, c'est qu'il y a vraiment miracle parce que tout est checké, vérifié. Et donc, ils vont envoyer cette équipe de médecins pour trouver quel traitement, en fait, les sœurs de Mère Teresa ont pu utiliser. Et voici que dans l'enquête officielle, les sœurs vont expliquer, non pas, vous voyez, quel type de combinaison médicale elles ont eu à faire, quel scanner elles ont eu à faire, quel type de laboratoire elles ont eu à mettre en place ou quoi, mais elles vont simplement expliquer comment elles ont prié. Et comment elles prient pour les malades en général et donnent à ces malades-là des médailles miraculeuses. On parle des médailles miraculeuses de la rue du Bac, bien sûr, voilà, à Paris. Donc, Mère Teresa, on le sait, avait cette habitude-là d'avoir toujours dans sa gibecière beaucoup de médailles miraculeuses qu'elle donnait. Ça a été l'habitude de plusieurs personnes même de distribuer certaines des médailles quand ils sont dans la rue, à l'aéroport, même quand ils sont en milieu hostile. Voilà, parfois ils prennent le temps de distribuer cela, de même parfois en mettre dans la rue et autres. Et il y a toujours des petits témoignages liés à cela. Donc, le prêtre du couvent en question, lui aussi va essayer de leur faire comprendre ce qui s'est passé à ces fonctionnaires communistes-là, parce qu'évidemment, ils étaient peu enclins à croire au miracle. Et
les membres de la délégation qui sont venus là, voilà, ils vont aussi prendre, on va dire, une médaille et ils vont coller cette médaille-là sur une feuille de leur volumineux rapport. Donc ça, c'est les membres de la délégation, puisque tout le monde a parlé de la prière, mais aussi de comment la prière a été associée à cette dévotion de la médaille miraculeuse là. Et donc, ils vont coller cette médaille miraculeuse qui, en apparence, a produit peut-être ce que des équipements médicaux n'ont pas eu à faire. 2 ans plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Le prêtre, justement, du couvent, il est à un carrefour à Moscou et puis, paf, il entend une voix, quelqu'un l'appeler, puis il se retourne là. Il reconnaît le jeune assistant de la commission d'enquête qui était venu avec le grand rapport. Et puis, ce gars-là lui dit, « Père, quel formidable hasard de vous rencontrer. » Et il annonce au père, « Hier, j'ai été baptisé et reçu dans l'église. » Je crois qu'il était orthodoxe. Et il dit, c'est certainement grâce à la médaille miraculeuse que vous nous aviez donnée. Bon, vous savez que l'église orthodoxe est quand même bien répandue à Moscou et tout, voilà, en Russie. Et il a pu donc être reçu dans l'église orthodoxe. Et il a dit, c'est certainement grâce à la médaille miraculeuse que vous nous aviez donnée. Vous voyez comment même des personnes d'une commission d'enquête ont été eux aussi affectés par la prière et par cette dévotion-là, à la médaille miraculeuse, et comment eux qui sont venus enquêter pour une petite fille, ils ont fini aussi par la conversion. C'est aussi cela que la prière produit, cet effet d'avalanche. De gloire en gloire ne doit pas être simplement pour nous, mais nous devons aussi prier que justement, ne serait-ce que par notre intercession, le Seigneur emmène des interventions, des activités, des choses qui puissent affecter tantôt un frère, tantôt une sœur, tantôt un groupe, tantôt une communauté, tantôt une nation. Que Dieu donc nous bénisse. Le Dieu que nous servons justement est ce Dieu-là que nous prions. C'est avec lui que nous entrons en relation. C'est avec lui que, comme le mot prière en grec l'indique, il y a échange de vœux, il y a échange de souhaits, mais souhaits humains contre le souhait de Dieu, contre la volonté du Seigneur. Je veux X. Et si Dieu le veut, il y a croisement et il y a exaucement. Il y a un aspect de la prière qui est aussi important, c'est que cette prière chrétienne-là doit aussi consister à louer, à rendre grâce, autant qu'à demander, voire même à supplier. Il y a des moments où nous ne devons pas nous comporter comme si tout était acquis, mais on doit supplier, même quand la chose semble être à portée. Pour montrer au Seigneur aussi notre disposition, notre disponibilité à être simplement abandonné entre ses mains et reconnaître que tout vient de lui. Et que même ce qui peut être mal, lui, Dieu, entre ses mains peut le transformer. La prière, c'est aussi dire cela au Seigneur. On dépose cela entre tes mains. On ne maîtrise pas cette chose, mais entre tes mains, on sait que toi, tu maîtrises tout. Nous ne voulons pas avoir la même mise sur notre circonstance. Mais on veut justement que ta touche, ta main de bénédiction affecte nos circonstances. Et nous savons que nous nous en tirerons avec le meilleur. Et ça, on peut l'illustrer avec un petit conte indien qui parle d'un porteur d'eau qui vraiment était fatigué chaque jour, faire la corvée entre le village et la rivière. Il portait 2 seaux d'eau à une barre de bois, comme vous le voyez un peu, posé à l'épaule là, comme on le voit souvent dans les films. Donc, il y a l'un des 2 seaux justement sur son épaule. Il y a l'un des 2 seaux qui avait comme une fissure. Et le pauvre, il était désespéré parce qu'à chaque trajet, la moitié de ce seau où il y avait la fissure là se déversait sur le chemin. Et il n'avait pas encore assez d'argent pour aller acheter un nouveau seau. Donc le pauvre homme, il est épuisé par son travail quotidien qu'on pourrait qualifier de presque inutile. Ouais, dans la prière aussi parfois,
Ça arrive que nous-mêmes, on ait l'impression que nos prières ne vont pas quelque part, comme si ça touchait un plafond de verre. On a le sentiment parfois qu'on prie et puis rien ne change. On ne voit rien changer autour de nous. On ne se rend même pas compte que même nous changeons alors que nous prions. On est parfois même découragé parce qu'on semble pas avoir et voir un certain exaucement. Mais il y a un villageois qui lui dit un jour, mon ami, est-ce que même tu as fait attention? Est-ce que tu as vu quelque chose? Avec l'eau qui se répand le long du chemin quand tu passes là, il y a maintenant des fleurs et même de l'herbe grasse que nos bêtes viennent brouter grâce à toi. Vous imaginez, pour lui, c'était inutile. Tu as prié pour une situation. Tu sembles n'avoir pas vu un certain résultat. Et pourtant, Dieu a peut-être produit un autre résultat qui n'est pas exactement ce à quoi tu t'attendais, mais qui a fait peut-être beaucoup plus de bien à beaucoup plus de personnes. Et parfois, plutôt que de rendre grâce au Seigneur, on est dans des plaintes. Donc vous voyez, lui pour lui, il faisait un travail stupide, inutile, et juste parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer un nouveau seau, ce faux seau-là, ce seau percé, qu'il avait peut-être envie de maudire, ben voilà que ce seau percé ne lui rapportait pas de l'eau à lui, peut-être dans sa bassine là-bas, mais ça répandait de l'eau sur le chemin, et ça donnait au moins des fleurs, ça donnait des herbes, et les animaux étaient nourris. Donc, on raconte ce conte-là comme pour dire, parfois, ce que tu penses être inutile, mais Dieu peut en faire quelque chose de plus utile que tu ne le crois. Un peu comme cet homme qui a prêché dans une ville africaine, un témoignage aussi connu, et il était découragé parce que alors que Dieu lui disait, tu iras, il a entendu des prophéties, tu vas être un grand évangéliste, tu vas toucher les nations et tout, et puis il arrive là dans un gloglo quelque part, un petit coin perdu de l'Afrique, et puis c'est un seul converti qu'il a. Déjà qu'il n'y a pas foule, il n'y a qu'un seul converti dans une poignée d'hommes presque inexistantes, il va être découragé. Et pourtant, dans cette histoire authentique-là, ce seul converti qu'il a eu a été l'un des plus grands évangélistes et a gagné beaucoup d'âmes. Et finalement, lui a dit merci. Vous voyez, pour lui, il avait fait quelque chose d'inutile. Alors que, en disant tu vas toucher les nations, il ne se rendait pas compte que ce seul converti, par ses moyens, par sa parole, par l'évangile qu'il a annoncé, ce seul converti-là allait être justement l'instrument que Dieu allait utiliser pour toucher plus de nations que lui. Alors sans avion, sans avoir eu beaucoup de billets d'avion, sans avoir à gaspiller tellement son énergie, sans avoir eu à faire des choses extraordinaires et spectaculaires, son seul converti a pratiquement bousculé tout un continent. C'est un peu ça, l'idée de ce saut percé-là, de cette prière qui semble être pas utile à nos yeux, mais que Dieu s'est tourné en un avantage qui nous dépasse. Donc c'est ça. Avec les deux sauts qu'il avait, il y a un qui était bon, il y a un qui était mauvais. Parfois aussi, ça peut représenter nous-mêmes notre bon côté et notre mauvais côté. Notre bon côté, les choses qu'on réussit, les talents qui sont mis en valeur par nous-mêmes et par les autres, ce qu'on arrive dans la foi à présenter au Seigneur, comme rappelle un père jésuite. Et puis le côté qui est un peu fissuré là, c'est nos failles, nos points aveugles, nos pauvretés, notre orgueil. Et la prière justement, un peu comme le fait de tenir malgré ce saut qui est bon et malgré ce saut qui est fissuré, la prière devrait nous amener à louer, à rendre grâce. Comme à demander, comme à supplier. Sachant donc présenter à Dieu dans la prière notre bon côté, mais aussi le côté fissuré. Et il faut même reconnaître sa finitude pour savoir qu'il y a justement ce côté fissuré là. Donc on doit croire que sa miséricorde peut transformer cela, peut en faire une merveille, peut transformer même le mal en bien, tirer le plus grand bien de ce qui nous semble pire, comme dans l'exemple de Joseph et de ses frères. Qui à la place de Joseph aurait applaudi quand on parle de prison de Potiphar, de trou d'un esclave? Qui à la place de Joseph aurait été super heureux? Et voici que même ayant été vendu comme esclave,
il va dire à ses frères, mais non, je ne peux pas avoir un désir de vengeance parce que même ce mal que vous pensez me faire, Dieu l'a tiré, Dieu l'a transformé en bien. Dieu en a tiré un grand bien. Et vous avez même été acteur en quelque sorte de ce bien. Alors que Dieu nous aide, qui nous guide, qui nous donne cette grâce d'être nous aussi des hommes et des femmes de prière capables de présenter au Seigneur, au pied de sa croix, ce bon côté comme ce mauvais côté, notre seau encore bon qui retient l'eau et notre seau fissuré qui ne retient pas cette eau, que tout cela soit au pied du Seigneur et que dans ses mains tout soit transformé, je ne dirais pas en or, mais en pure bénédiction. C'est comme ça que vous pouvez être ce genre de personne. On dit, oh, celui-là, quand il touche quelque chose, ça devient de l'or. Mais c'est parce que tu as tout déposé au pied de la croix, au pied du Seigneur. Il t'a touché par sa main favorable. Et ce n'est pas que tout ce que tu touches devient de l'or, mais c'est que même ce qui est de la boue, transformé par Dieu, devient comme de l'or. Et tu sais que ton secret, ce n'est pas ta capacité, ce ne sont pas simplement tes efforts humains, mais c'est ce Dieu-là qui sait changer la boue en or. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Shalom. Amen et Amen. Custos animarum circumda nos clipeo fidei, da nobis cor fortis, da nobis pacem invictam. Sancte Michael ductor fortitudinis, protege viatore sancta familia, sed corda tentata. Tu qui draconem dejecisti, repelle omnes spiritus immundos, et serva populum Dei in lumen Christi. In nomine Iesu, per virtutem multissimi, est nobis murus signis, et scutum salutis. Sancte